ouvre le 18. Il y a eu ce fameux discours fait au nom du président. Donc l'idée, l'intitulé, c'est lieu saint partagé. Donc l'idée est partie de Marseille. En fait, au préalable, deux collègues français, Dionigi Albera et Manuel Pinico, son étudiant, qui est devenu bien sûr un chercheur au CNRS, ont entamé depuis une bonne douzaine d'années des recherches anthropologiques. Donc au départ, c'était de recherche. Puis l'idée est venue de monter une exposition ces 3 dernières années au MUSEM. Donc le titre, Partager, lieu saint partagé, peut être compris sur 2 facettes. Partager, c'est-à-dire il y a une communion. On peut partager entre plusieurs ethnies ou plusieurs religions le même endroit. Partager aussi, c'est scinder, séparer. Donc, à partir, bien sûr, c'est un travail de longue haleine fait par nos collègues français. Ils ont fait plusieurs enquêtes concernant ces... donc, il ne s'agit pas de religion, de dogme, il s'agit des pratiques dévotionnelles. Comment les gens, hors des orthodoxies, se comportent assez souvent pas dans les mosquées ou dans les églises, mais dans des sanctuaires, dans des lieux considérés dans l'imaginaire ou dans la réalité comme des lieux saints. Et assez souvent, ces endroits sont des lieux de rencontre entre les adeptes de 3 ou de 2 religions. 3 religions, parfois les juifs, les chrétiens, les musulmans. Par exemple, concernant la tombe d'Abraham. Puisque les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme prophète ou un fils de Dieu, donc il s'agit plutôt de chrétiens et de musulmans. Donc la partie française, en fait, donc le MUSEM, c'est un espace assez grand. Donc il a comporté une exposition qui est en fait le double de ce qui est exposé ici. Donc il s'agit beaucoup plus d'expositions de photos, de vidéos, de quelques objets, mais il s'agit beaucoup plus d'expositions concernant l'époque moderne, ce qui se passe maintenant en Palestine, en Égypte, etc. Donc lorsque on nous a demandé de monter cette exposition en Tunisie, personnellement j'ai vu grand, et comme l'a dit M. Habib, donc j'ai fait un dépouillement des objets qui iraient avec l'esprit de cette exposition. Il ne fallait pas que je fasse du hors-sujet, parce que j'ai rêvé même d'étendre les thèmes. Donc il a fallu que je me limite aux axes qui ont été montrés, exposés à Marseille. Donc il ne s'agit pas en fait pour nous, vu qu'eux ils ont commencé le travail il y a une bonne dizaine d'années, et puis 3 ans pour monter l'exposition, avec toute l'armature et l'esprit. Parce que, il faut que je le dise, s'il y a des failles, c'est à cause de l'état d'esprit dont j'ai souffert personnellement en essayant de monter cette exposition. Donc, on n'a pas eu le temps quand même de faire des montages vidéo ou de faire des enquêtes en Tunisie. D'autant plus que ce thème d'actualité. C'est pourquoi au Bardo. Au Bardo, c'est en réponse à l'ignorance, à la négation de l'acte. Nous, c'est-à-dire adultes, on a vécu avec des Juifs, on a vécu avec des Siciliens, avec des Maltais, à la Goulette, à Lafayette, au quartier Lafayette, à Nabeul, un peu partout en Tunisie. Donc nous, on sait, donc on avait des amis, des voisins d'autres confessions. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, donc on me réservait avec ma sœur le vendredi après-midi pour monter le samedi matin, allumer le feu pour les Juifs, pour qu'ils aient un café chaud, etc. Donc ça, nous, on le sait. À Moknine, moi je suis de Moknine, il y avait tout un quartier, une hara, de Juifs. Donc on vit ensemble sans problème. Les jeunes, ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ne savent pas. Donc tout ce qu'ils savent, c'est à propos du Moyen-Orient, donc les conflits israélo-palestiniens. Donc
le pardon, c'est en fait une réponse à la négation de l'autre. Et moi-même, donc, je suis enseignant. Je m'aperçois que nos jeunes, malheureusement, sont inclus. Donc, ils peuvent être performants dans un domaine, mais vous leur parlez de Victor Hugo, Tolstoï, ou ça leur dit du rien. Et du coup, donc, c'est une occasion de cette exposition, de se reconnaître soi-même. Parce que nous, musulmans, est-ce que vraiment on connaît notre islam? Non. Si on fait, je sais pas moi, une enquête demandant qui est Rachel, Rahil, ou Rebecca, la femme d'Isaac, ou Léa, la femme de Jacob, Jacob, ou Rachel, la deuxième femme de on est censé être musulman, mais bon, on lit le Coran sans le comprendre. C'est juste dit, l'a bien dit. Oui, bien sûr, on ignore les actes. Donc, l'exposition se trouve dans deux espaces. Le Petit Palais, qui a été construit en 1831, donc c'est une architecture de la fin 18e, début 19e siècle. L'espace est assez exigu. Donc personnellement, j'ai vu grand, j'ai essayé de montrer qu'on a un ancrage historique. Donc les monothéismes en Tunisie ont un passé. On a eu des juifs depuis l'Antiquité. La Tunisie, bien sûr, a été l'un des pôles du christianisme avec Tertullien, Cyprien et d'autres, Saint-Augustin, et puis l'islam. Donc le Petit Palais abrite plutôt des objets archéologiques et ethnographiques. Il ne s'agit pas de vidéos, donc c'est un rappel qu'en fait en Tunisie, et sûrement, qu'il y a eu toujours des passerelles entre païens et chrétiens, entre païens et juifs, comme entre les adeptes des trois religions durant toute notre histoire. Le deuxième espace, c'est la salle de Sousse. Donc au départ, j'ai choisi avec l'aide de quelques collègues, quelque chose comme 200 pièces. Et puis, j'ai dû limiter le nombre, parce que le montage de l'exposition a été fait par ma collègue Amen Ibn Hassin, qui est la scénographe. Je n'ai pas d'espace pour. Donc, je me suis rabattu sur 40 pièces seulement, archéologiques, ethnographiques, toutes de Tunisie. Et puis, l'espace de Sousse, enfin la salle de Sousse, elle est consacrée beaucoup plus aux vidéos, aux images prises par nos collègues français au Moyen-Orient et un peu partout en Méditerranée, par exemple aussi à Lampedusa, en Turquie, même à Oran, en Algérie, à Marseille, etc. Avec bien sûr quelques objets matériels, amenés eux-mêmes. Il s'agit de petits souvenirs qu'on achète dans les sanctuaires, ou aussi des objets archéologiques tunisiens. Voilà, donc ça a pris quelque chose comme 10 mois de travail. Bien sûr, il y a la lourdeur administrative. Il faut imaginer que dans les coulisses, ce n'est pas aussi facile. Si vous comparez les deux expositions, il s'agit beaucoup d'une exposition montée par un musée, donc c'est étatique, et on n'a pas eu vraiment un budget. On n'a pas eu de budget, il y a eu beaucoup d'auteurs, et puis personnellement j'ai souffert de l'état d'esprit. Malheureusement, lorsque j'ai commencé